Bonjour, bienvenue sur notre chaîne qui a pour but de faciliter l'apprentissage de la paye. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager notre vidéo. Alors, bonjour à tous, je suis Rosie Mélie. Je vous remercie d'être présent pour ce live que je fais aujourd'hui, que je refais aujourd'hui au sujet de la rémunération des mandataires sociaux. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la responsable de la société ISO Conseil, une société de prestation, de formation et de conseil autour de la paye. Nous proposons des services de production de bulletins de salaire, des services de formation de paye et du logiciel, SILAE principalement, et nous proposons également des migration, par exemple, sur le logiciel SILAE et des consultings, des consultations, des interventions. On fait des interventions auprès des entreprises lorsqu'elles ont des blocages, par exemple, sur le paramétrage ou lorsqu'elles ont besoin de remplacement ponctuel. Donc, on propose vraiment beaucoup de services autour de la paye. Alors, je vais accueillir les personnes qui arrivent. Alors, le sujet du jour, on va parler de la rémunération des mandataires sociaux. Vous voyez toujours mon écran. Je vais couper là pour ne pas être déconcentré. La rémunération des mandataires sociaux. Donc, on va parler plus dans le live d'aujourd'hui de la partie rémunération sur bulletin de salaire des mandataires sociaux. On verra que les mandataires sociaux peuvent être payés de plusieurs manières. Alors, la définition d'un mandataire social. Un mandataire social, c'est une personne qui occupe un poste de direction ou de représentation au sein d'une entreprise. Cette personne est investie par les pouvoirs et elle engage la société vis-à-vis des tiers. En d'autres termes, il s'agit d'un dirigeant qui a la capacité d'agir au nom de l'entreprise. La mission des mandataires sociaux, c'est d'accomplir les actes de gestion pour le compte de la société, par exemple, mise en place de la stratégie, et de représenter la société lors de la signature des contrats. Et elle incarne aussi le pouvoir décisionnaire de la société. Donc ça, c'est la définition dans les grandes lignes des tâches d'un mandataire social. Comment est rémunéré un mandataire social? Le mandataire social peut être rémunéré de plusieurs façons et il peut même aussi ne pas être rémunéré. La rémunération du mandataire social, il faut savoir qu'elle n'est pas obligatoire. Les règles sont librement fixées par les associés et la rémunération peut prévoir une partie fixe, une partie variable, des avantages et elle peut aussi être à zéro comme on a vu, mais il n'y a pas de montant minimum fixé pour, autorisé, il n'y a pas de montant minimum fixé pour la rémunération des mandataires sociaux. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Steve, bienvenue. Le micro et la caméra, s'il vous plaît. Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de rémunération minimale fixée pour la rémunération des mandataires sociaux. Les mandataires sociaux, la rémunération peut prendre forme. Si le dirigeant fait partie des associés, la rémunération peut également prendre forme de dividendes. Mais ça, c'est négocié en amont. Alors, je résume parce que j'ai été dérangée par les personnes qui arrivent. La rémunération du mandataire social n'est pas obligatoire. Un mandataire social peut exercer ses fonctions à titre gratuit. Il n'y a pas de minimum qui est fixé par la loi, c'est négocié avec les associés et le mandataire social peut être également rémunéré sous forme de dividende s'il est actionnaire. Il faut faire la différence entre un actionnaire et le mandataire social. Le mandataire social, c'est celui qui est désigné pour représenter l'entreprise. L'actionnaire, c'est une personne qui détient des parts sociales d'une entreprise. Donc, c'est deux notions différentes. On peut être les deux. On peut être à la fois mandataire social et associé, mais on peut être mandataire social sans être associé. Alors, quel est le régime social appliqué aux mandataires sociaux? Il faut savoir qu'en fonction de la forme juridique de la société, il y a des types de mandataires sociaux possibles et la forme de rémunération des mandataires sociaux, hormis les dividendes, bien évidemment. Pour les sociétés à action simplifiée ou les sociétés libérales, les mandataires sociaux peuvent être des présidents, des directeurs généraux délégués, et ces directeurs généraux-là, enfin, disons ces mandataires sociaux pour ce type de société, les mandataires sociaux pour ce type de société sont assimilés salariés. Le gérant d'une SARL, il est assimilé salarié s'il est gérant minoritaire et égalitaire, mais s'il est gérant majoritaire, il est travailleur non salarié. Donc, en fonction
de la forme juridique de l'entreprise, le régime social du mandataire, enfin, du régime social du mandataire lorsqu'il est rémunéré n'est pas le même. Donc, il faut vraiment être très, très, très attentif à ça. Un gérant majoritaire d'une SARL, par exemple, si jamais il est rémunéré pour son mandat social, il n'est pas assimilé salarié, il est un travailleur non salarié, donc il dépend du régime des indépendants. Et ça, c'est très important de faire cette nuance-là. Je sais qu'il y a des entreprises, qui ils sont gérants majoritaires, ils vous disent faites-moi un bulletin de salaire. Vous n'avez pas à le faire sans vérifier s'il dépend vraiment du régime général. Donc, je reprends. La forme juridique, les mandataires sociaux diffèrent en fonction de la forme juridique de l'entreprise. Pour les sociétés anonymes, les sociétés par action simplifiées et les sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, le mandataire social peut prendre la forme d'un président, d'un directeur général ou d'un directeur général délégué. Tous ces types de mandataires sociaux-là, s'ils sont rémunérés, ils dépendent du régime assimilé salarié. Cela signifie que la rémunération pour leur mandat social se fait sur bulletin de salaire. Assimilés salariés, ce ne sont pas des vrais salariés, ça on le verra plus loin. Les mandataires sociaux des entreprises de cette forme-là, lorsqu'ils sont rémunérés pour leur mandat social, ça prend la forme d'un bulletin de salaire, ça se met sur bulletin de salaire. Maintenant, les gérants des SARL et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, lorsqu'ils sont gérants minoritaires, ils peuvent dépendre du régime assimilé salarié. Lorsqu'ils sont gérants égalitaires, ils peuvent être assimilés salariés également, mais un gérant d'une de ces deux structures-là, lorsqu'il est gérant majoritaire, il dépend du régime des travailleurs non salariés. Le gérant associé d'une EURL dépend obligatoirement du régime des travailleurs non salariés. J'ai quand même mis l'exemple de l'entreprise individuelle. Il n'existe pas la notion de mandataire social pour les entreprises individuelles, mais je l'ai quand même mis parce que nous, en tant que prestataire paye ou gestionnaire de paye, on peut avoir le cas d'une entreprise qui est une entreprise individuelle et qui vous demande de faire un bulletin de salaire. Nos clients, en général, ils ont une méconnaissance de la loi et c'est nous de faire notre rôle de conseil en leur disant que vous êtes une entreprise individuelle et en tant que chef d'entreprise, vous ne dépendez pas du régime assimilé salarié, vous êtes un travailleur non salarié, vous dépendez du régime des indépendants. Donc voilà pour le résumé des types de formes juridiques qui existent, quels sont les mandats sociaux possibles et quels sont les régimes sociaux applicables en fonction du mandat social. Quelles sont les particularités de la fiche de paye d'un mandataire social? Premièrement, un mandataire social n'a pas de convention collective applicable. Ça, c'est une erreur que je vois très souvent, des bulletins de mandataires sociaux avec convention collective aux boulangeries, Syntec et tout ça. Sur le bulletin de mandataire social, il n'y a pas de convention collective applicable. Ce n'est pas un salarié. Dans le sens du droit du travail, il est rémunéré pour sa fonction. Donc, les avantages conventionnels prévus ne sont pas appliqués au mandataire social. On verra après les mandataires sociaux qui cumulent ou qui peuvent cumuler le mandat social et un contrat de travail. Dans le cadre de la rémunération pure du mandat social, la convention collective n'est pas applicable. Deuxième particularité, il n'y a pas de durée de travail. Il ne faut pas mettre sur un bulletin de salaire de mandataire social 35 heures, 20 heures, 10 heures. Il n'y a pas de durée de travail. Il est rémunéré pour une fonction et qui ne se rattache pas à une durée de travail. Le bulletin de salaire de mandataire social ne devrait pas avoir de durée de travail et pas d'heures supplémentaires non plus. Le mandataire social n'a pas de compteur congé payé, il n'a pas de compteur RTT non plus. Ce n'est pas un salarié, il ne dépend pas d'une convention collective et il ne dépend pas des obligations. Enfin, disons qu'on ne doit pas lui appliquer les règles qui sont dues pour un salarié normal. Le mandataire social ne paye pas de cotisation à la contribution au dialogue social. Le bulletin du mandataire social ne bénéficie pas de la réduction Fillon, enfin c'est la réduction générale de cotisation, mais on la reconnaît plus sous le nom de la réduction Fillon. Pas de réduction Fillon sur le bulletin de salaire de mandataire social. Pas de réduction non plus, TEPA, réduction heures supplémentaires patronales, salariales, heures supplémentaires. Pas de réduction de ce type-là sur le bulletin de salaire de mandataire social. De toutes les manières, s'il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de notion de réduction d'heure. Mais bon, c'est toujours mieux de le repréciser. Le bulletin du mandataire social, il n'y a pas la notion de prorata
j'autorise, le bulletin du mandataire social, il n'y a pas la notion de prorata du plafond de la sécurité sociale. Et ça aussi, c'est très important. Lorsque un mandataire social souhaite avoir une rémunération, il peut vous dire que moi, je veux me verser 600 € par mois. Très souvent, c'est pour avoir les droits à la sécurité sociale ou bien pour valider les trimestres de retraite. Vous payez 600 €, mais cela ne signifie pas que pour ce mandataire social-là, il y aura un prorata du plafond de la sécurité sociale. Parce que si le mois d'après, il se verse une grosse prime, il ne faudrait pas que vous plafonnez au niveau de la cotisation des primes parce qu'il a habituellement 600 et qu'il a temps partiel. Il n'y a pas de notion de prorata du plafond de la sécurité sociale pour les mandataires sociaux. C'est un plafond plein qui leur sera appliqué. Sauf s'ils ont un cumul mandat social, contrat de travail. Là, on fera un prorata par rapport à la rémunération. Mais il n'y a pas de prorata de plafond de la sécurité sociale pour les mandataires sociaux. On ne leur met pas d'heure, ils n'ont pas d'heure, ils ont juste le mandat social et ils n'ont pas de prorata de plafond de la sécurité sociale. Les mandataires sociaux, tous les mois, plafond plein, 3 666 pour l'année 2023. Les mandataires sociaux ne cotisent pas et ne bénéficient pas de l'assurance chômage, excepté s'ils cumulent le mandat social et le contrat de travail. Mais ça, on le verra un petit peu plus loin. Les mandataires sociaux sont exclus des effectifs. On ne leur applique pas le barème forfaitaire des avantages en nature. Je prends l'exemple d'un mandataire social, président, directeur général, qui est logé par l'entreprise. Si le mandataire social est logé par l'entreprise, il doit payer un avantage en nature sur ce logement-là. La valorisation de cet avantage en nature se fait sur la valeur réelle du logement. Et c'est le cas pour tous les avantages. Le barème forfaitaire de l'URSSAF, il est pour les salariés. Et lorsqu'un mandataire social bénéficie d'un avantage, et c'est le cas également pour les frais de déplacement. Si vous avez un mandataire social qui effectue un déplacement disons dans une ville, ailleurs, vous ne lui appliquez pas le barème des forfaits jours, le barème des indemnités, grands déplacements, petits déplacements, il n'y a pas de forfait. Le remboursement des frais professionnels des mandataires sociaux se fait au réel sous présentation de justificatifs. On n'applique pas le barème forfaitaire grand déplacement aux mandataires sociaux. Le remboursement des frais professionnels des mandataires sociaux se fait au réel sous présentation des justificatifs. Il y a une exception à cette règle, c'est les avantages repas. Parce qu'auparavant, avant que cette règle ne change, même pour les repas, je prends l'exemple que j'ai eu, un hôtel, café, restaurant, un contrôle URSSAF. L'URSSAF a fait un redressement parce que nous, on a appliqué le barème forfaitaire, le repas comme pour les salariés, au mandataire social. L'URSSAF nous a dit que le mandataire social ne bénéficie pas de l'évaluation forfaitaire du repas. Pour le mandataire social, on aurait dû lui appliquer la valeur moyenne qu'il y a sur sa carte de restaurant, en fait. Donc, il a des menus à 8 €, il a des menus à 12 €, il a des menus à 30 €. On aurait dû prendre la valeur ou bien le menu moyen, voilà. Et non les 4 € ou les 3 € comme c'est prévu dans la convention collective, parce que la convention collective n'est pas applicable au mandataire social. Depuis janvier 2020, il y a une exception pour les repas. Donc, si vous avez des mandataires sociaux, vous pouvez leur appliquer le barème forfaitaire des repas. C'est une exception à la règle de l'application de la valeur réelle des avantages. Les mandataires sociaux également ne bénéficient pas de la prime de partage de la valeur. Parce que je sais qu'il y a énormément de mandataires sociaux qui disent qu'on peut aller jusqu'à 6 000 €. Je veux 6 000 € sans payer de charges. Si les mandataires sociaux, ils ne bénéficient pas de la prime de partage de la valeur. C'est uniquement pour les salariés ayant un contrat de travail, des vrais salariés. Avoir un bulletin de salaire ne fait pas de lui un mandataire social. Ça aussi, je sais que c'est un débat qu'on a énormément avec le client en disant « je suis salarié, j'ai un bulletin de salaire ». Non, vous êtes assimilé salarié, votre rémunération est soumise au régime général de la sécurité sociale. Cela ne fait pas de vous un salarié au sens du droit du travail. Vous restez un mandataire social. Les mandataires sociaux également ne bénéficient pas du chômage partiel. Donc, si l'entreprise traverse des difficultés ou pendant la période de Covid, comme c'était le cas, les mandataires sociaux n'étaient pas censés en bénéficier parce que, à nouveau, ce ne sont pas des salariés. Bon, je vous ai dit tout ce qu'ils n'ont pas le droit. Maintenant, je vais vous dire tout ce dont ils ont droit parce que il y a quand même, il y a quand même quelques avantages. Ils ne vont pas payer des cotisations et ne bénéficier de rien.
Les mandataires sociaux, ils ont droit à la couverture maladie. Donc, s'ils sont malades, ils ont droit à être indemnisés, ils ont droit aux IGSS. Ils ont droit à la retraite complémentaire à GIRCACO, puisqu'ils cotisent pour ça. Ils ont droit aux prestations familiales. Les mandataires sociaux également bénéficient de contrats collectifs de mutuelles de prévoyance et de retraite supplémentaires qui ont été mis en place pour les salariés. Le mandataire social peut en bénéficier. Le mandataire social peut également bénéficier de la réduction aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise, donc vraiment une réduction de cotisation sur le bulletin de salaire du mandataire social, si jamais il a déposé le dossier et qu'il a fait les démarches nécessaires. Le mandataire social bénéficie par mesure de tolérance parce que dans la règle, le mandataire social n'est pas un salarié, je me répète énormément sur ce sujet, il ne devrait pas bénéficier des tickets restaurants comme ses salariés. Par mesure de tolérance, les URSSAF ne redressent pas lorsque le mandataire social bénéficie des tickets restaurants dans les mêmes conditions que ses salariés. C'est par mesure de tolérance, comme ça l'est également pour l'avantage en nature repas qui est évalué de manière forfaitaire. Donc, par mesure de tolérance, vous pouvez, pour vos mandataires sociaux, leur mettre des tickets restaurants, mais c'est une exception. Le mandataire social peut également bénéficier du PEPU ou PERCO, s'il a un salarié en plus de lui-même. Donc, si une société a juste le mandataire social et qui n'a pas de salarié, il ne peut pas mettre en place ce dispositif pour lui tout seul. Mais si le dispositif existe déjà, pour au moins un salarié, le mandataire social peut en bénéficier. Et il peut en bénéficier si son effectif est de 1 à 250 salariés. Alors, le sujet aussi qui nous intéresse, c'est peut-on cumuler un mandat social avec un contrat de travail? La réponse est oui, tout le monde le sait, mais ce qu'on ne sait pas toujours de manière précise, c'est dans quelles conditions on peut cumuler le mandat social et le contrat de travail. Le cumul mandat social-contrat de travail est possible dans les conditions suivantes. Il faut que les fonctions soient distinctes. Le mandataire social doit avoir des tâches, une activité salariale. Il peut être informaticien, il peut être boulanger, elle peut être vendeuse. Il faut vraiment qu'il y ait des tâches qui diffèrent du mandat social, de la représentation de l'entreprise et des tâches salariées. Il faut vraiment qu'il y ait une distinction entre les deux. Le deuxième critère, c'est qu'il faut qu'il existe un lien de subordination. Ça, c'est souvent très compliqué à justifier. L'existence d'un lien de subordination avec l'entreprise. Cela signifie qu'il faut qu'il y ait une personne de qui ce mandataire social, à la fois salarié, reçoit des ordres. Dans cette tâche de salarié, il faut qu'il rende des comptes. Voilà, ce n'est pas recevoir des ordres, il faut qu'il y ait une personne à qui il rende des comptes. Et c'est souvent ça qui est un petit peu délicat parce que ce n'est pas évident à justifier cette existence d'un lien de subordination entre le mandataire social à la fois salarié. Il faut une rémunération spécifique. Un mandataire social qui est à la fois salarié doit avoir 2 bulletins de salaire. Vous ne pouvez pas faire un seul bulletin de salaire avec une ligne mandat social et une deuxième ligne. Déjà, ce n'est pas les mêmes cotisations, donc ça ne sera pas possible de mettre les deux sur le même bulletin de salaire parce que les règles ne sont pas les mêmes. Il faut qu'il y ait une rémunération distincte entre la rémunération du mandat social et la rémunération du salarié. Et il faut une validation des organes sociaux, ça veut dire l'Assemblée générale, les actionnaires, le conseil d'administration, s'il en existe. Le cumul mandat social et contrat de travail est incompatible dans certains cas. Si vous avez un gérant égalitaire ou majoritaire, il ne peut pas cumuler le contrat de travail avec son mandat. Ce n'est pas possible. Si vous avez un associé unique d'une EURL, il ne peut pas cumuler son mandat social avec un contrat de travail. Ne vous laissez pas distraire, si je peux dire ça comme ça, par les mandataires sociaux qui disent que non, j'ai un vrai travail, je veux le chômage et tout ça. Même si c'est vrai, je suppose que ça doit être vrai dans la majorité des cas, ça ne suffit pas. Parce que selon les critères, le texte que vous voyez là, c'est un extrait que j'ai pris sur le site du Pôle emploi. Donc, ça ne sert à rien d'insister parce que le Pôle emploi n'étudiera même pas le dossier pour les gérants majoritaires, les gérants égalitaires, les associés uniques des EURL et les présidents associés uniques des SAS. Les associés et gérants aussi uniques des sociétés non commerciales, les SNC. Il n'y a pas de possibilité de cumul mandat social, contrat de travail pour ce type de mandataires sociaux-là dans ces critères-là.
S'ils ne sont pas dans ces critères-là, vous pouvez étudier. Ça ne veut pas dire que dans les autres critères, c'est systématique. Ça veut dire que c'est possible. Mais dans ce critère-là, ceux qui remplissent ces critères cités-là, il y en a d'autres, hein, mais en tant que prestataire paye, c'est seulement ceux-là qui nous concernent. Ceux qui remplissent les critères cités-là, ce n'est même pas la peine de déposer le dossier parce qu'il ne sera même pas étudié. Donc, il n'y a pas de possibilité de cumul. Par contre, pour les autres, les directeurs généraux, les associés minoritaires, les gérants minoritaires, il y a la possibilité, à condition de remplir les conditions suivantes. Premièrement, pour bénéficier du chômage, ne pas rentrer dans les champs d'exécution cités précédemment, gérant majoritaire, gérant égalitaire, associé gérant unique d'une URL, associé président d'une SAS, d'une SASU, ou bien gérant d'une SNC. Donc, il ne faut pas rentrer dans ces critères-là. Il faut exercer des tâches techniques, donc être capable de dire quelles sont les tâches techniques liées à l'activité. Il faut fournir un travail contre une rémunération distincte du mandat, donc il faut 2 bulletins de salaire. Il faut avoir un lien de subordination juridique avec son employeur, donc être capable de prouver une personne à qui on rend des comptes, parce que s'il n'y a pas cette possibilité-là, vous ne pouvez pas prétendre être salarié si vous n'avez de lien de subordination avec personne. Il faut renseigner un questionnaire au Pôle emploi, le questionnaire relatif à la participation à l'assurance chômage si le mandataire est toujours en fonction et s'il a déjà quitté ses fonctions, le questionnaire est différent, c'est le questionnaire demandeur d'emploi et dans lequel on précise toutes les informations qui justifient qu'en plus de son mandat social, il existe un contrat de travail réel. Il y a certains documents qui sont demandés. Enfin, il y a plusieurs éléments de preuve, hein. Je ne peux pas vous dire que le dossier est accepté si vous remplissez telle ou telle autre condition, mais il y a plusieurs éléments de preuve. Il y a un long questionnaire sur lequel le Pôle emploi se base pour déterminer si le mandataire social remplit les critères pour cumuler également un contrat de travail. Notamment, le Pôle emploi demande une attestation de la banque qui justifie que le mandataire social en question, une attestation de la banque qui justifie que le mandataire social en question ne dispose pas de signature. Il demande un organigramme pour voir sous la direction de quelle personne on travaille. Donc, il y a pas mal d'éléments qui sont demandés par le Pôle emploi pour justifier de l'existence réelle d'un contrat de travail. Ils vont demander le contrat de travail. Déjà, ils vont demander le bulletin de salaire. Ils vont demander l'organigramme. Ils vont demander plein de justificatifs pour, ils vont demander plein de justificatifs pour prouver hein, qu'il existe vraiment un contrat de travail. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le sujet du mandataire social? Donc, avant de passer aux questions-réponses, je vais essayer de résumer. Il existe plusieurs types de mandataires sociaux. En fonction de la forme juridique de l'entreprise et du mandat social, le mandataire social, il est affilié au régime assimilé salarié ou aux travailleurs non salariés. Le cumul entre le mandat social et le contrat de travail est possible sous certaines conditions. Un dossier doit être déposé au Pôle emploi pour valider le contrat de travail de la personne qui est également mandataire social ou associé. Le bulletin du mandataire social remplit certains critères, mais il faut garder en tête que le mandataire social n'est pas un vrai salarié et que sa rémunération ne doit pas bénéficier des réductions dont certains salariés peuvent faire valoir.